Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames, messieurs les maires adjoints et membres des conseils municipaux des villes de Sarcelles et des villes avoisinantes, monsieur le représentant de la ambassade d'Arménie, mesdames, messieurs les présidents de l'association arménienne, mesdames, messieurs les présidents de l'association chaldéenne, charcelloise, sarcellois. La reconnaissance du génocide arménien est une nécessité pour la construction honnête d'une conscience universelle. Il faut que toute l'humanité comprenne ce que produit inéluctablement la guerre quand elle prend des arguments ethniques ou religieux. Le génocide arménien désigne l'annihilation physique des chrétiens dans l'Empire ottoman entre le printemps de 1915 et 1923. Environ 2 millions d'Arméniens vivaient dans l'Empire ottoman. Jusqu'à 1,5 million de personnes ont péri durant le génocide. Mais le massacre arménien n'a pas commencé en 1915. Dès le 19e siècle, les Arméniens et les Assyro-Chaldéens sont persécutés sur ordre du Sultan Rouge. Et je vous renvoie au discours historique du 3 novembre 1896 à la Chambre des représentants où Jean Jaurès interpelle le gouvernement français sur le rôle de la France et de l'Europe. Il dit, j'ouvre les guillemets, une Europe hypocrite, silencieuse et complice, qui fait passer la raison diplomatique et économique avant la sauvegarde des peuples, de la justice et du droit. Jean Jaurès a dénoncé la manière dont la France s'est soumise aux intérêts du gouvernement tsariste, lui-même acquis au maintien du pouvoir d'Abdoulhamid par conservatisme politique et haine des idées libérales. Mais que s'est-il passé le 24 avril 1915? Cette nuit-là, le préfet de police de Constantinople, devenu Istanbul en 1930, ordonne l'arrestation de l'élite arménienne de la ville. 600 intellectuels sont exécutés en quelques jours, et dans les mois qui suivent, les populations arméniennes sont prises pour cible sur l'ensemble du territoire ottoman. Cela s'est traduit par des rafles dans les villages, puis des convois de déportation vers des régions comme la Syrie, explique Philippe Bidelier, historien au CNRS. Le gouvernement contrôlé par le comité Union et Progrès, CUP, également appelé les jeunes Turcs, mais aussi aidé par les Kurdes, avait pour but de renforcer la domination turque musulmane à l'est de l'Anatolie. À la même période, entre 1915 et 1916, les Ottomans procédèrent à des exécutions systémiques massives de la population chrétienne. Les Assyro-Chaldéens furent également massacrés. Selon l'historien Joseph Yacoub, près de 250 000 Assyro-Chaldéens sont morts entre 1915 et 1918, sous le joug de l'Empire ottoman, de la Cilicie à l'Anatolie orientale, en passant par la province de Mossoul ou l'Azerbaïdjan persan. L'extermination massive des Arméniens est à l'origine du terme génocide et de la codification en droit international. L'avocat Raphaël Lemkin, inventeur du terme et plus tard son fervent défenseur auprès des Nations Unies, déclara à plusieurs reprises que la rapide divulgation des crimes ottomans contre les Arméniens dans les journaux avait été pour lui un élément essentiel dans sa nécessité d'une protection juridique des groupes ethniques. C'est en partie grâce aux efforts acharnés de Lemkin qu'en 1948, les Nations Unies approuvèrent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Aujourd'hui encore, la mémoire du génocide arménien est portée par la diaspora, dont une partie a trouvé refuge en France, terre d'asile, terre de culture. Cette mémoire est aussi un héritage vivant, incarné par des personnalités françaises d'origine arménienne. Charles Aznavour, voix universelle de l'exil et de la tendresse. Alain Prost, champion automobile. L'ancien footballeur Yuri Djorkaeff, le compositeur André Manoukian. Tous sont les enfants ou petits-enfants de rescapés, et souvent les seuls que leurs familles ont pu sauver dans leur fuite furent une clé, une Bible, un petit objet, un symbole d'une vie brisée, mais transmise. Ils sont les descendants d'un peuple qui, en plein exode, a été massacré, torturé, mort de faim ou de soif par des centaines de milliers. Mais aujourd'hui, les génocidaires ont perdu, car vous existez. Vous êtes là. Vous êtes formés en structure associative et tu le rappelais bien, Pierre, vous revendiquez et condamnez ce qui se passe au Haut-Karabakh, qui est un nettoyage ethnique. L'association assyro-chaldéenne de notre circonscription également en sont la preuve vivante. Elles œuvrent avec détermination pour préserver la mémoire, transmettre la culture,
organiser des voyages vers les terres ancestrales, en Turquie, en Arménie, au Kurdistan irakien. Et je rappelle le récent voyage de Mark Ilan Yabas et de Georges Aramis, permettant ainsi aux nouvelles générations de renouer avec leurs racines. Je salue le travail remarquable des structures associatives qui, par leur action, illustrent la résilience et la renaissance d'un peuple dans ces terres. Les Arméniens sont les premières victimes du génocide du XXe siècle. L'histoire nous enseigne. Encore faut-il l'entendre. La mémoire est un devoir, l'oubli est un risque, le déni est un poison. Et en cette semaine qui se termine par ce dimanche et qui a été marquée par le décès du pape François, artisan infatigable de paix, de justice. Nous nous souvenons de ces paroles empreintes de sagesse et de compassion. Rendez la justice conformément à la vérité. Agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et ne méditez pas le mal dans votre cœur. Et je terminerai par une citation de Martin Luther King, car nous sommes à Sarcelles, et il faut montrer que les mots ont un sens et que c'est ensemble qu'on arrive à casser des clivages quand des personnes essaient de mettre des cloisons entre les communautés. Nous devons apprendre à vivre ensemble, comme des frères, je rajoute des sœurs, sinon nous allons mourir tous comme des idiots. Je vous remercie.